Prochaine capsule. Nous trouvons maintenant une fonction, une forme quadratique sous la forme générale et nous allons essayer de trouver les racines de cette équation. Ça veut dire que est-ce qu'il existe deux racines distinctes x1, x2? Est-ce qu'il existe une racine double x1 est égal à x2? Ou bien n'y a-t-il pas, il n'y a pas de solution? Mais nous venons de voir le cas où il n'y a pas de solution. Alors donc ici, nous allons essayer de trouver les solutions. Alors, le discriminant delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Et nous avions dit que si le discriminant est positif, alors x1 et x2 distincts. x1 différent de x2. Si mon discriminant est égal à 0, alors x1 est égal à x2. Racine double. Si mon discriminant est plus petit que 0, négatif, alors pas de solution. Bien. Alors, nous allons calculer mon discriminant ici pour cette fonction, mon discriminant b au carré. Et nous avons vu que voici le b avec son signe, s'il vous plaît. Le b est là. Ça, c'est le c avec son signe. Et ici, nous avons le a. Alors, le a est égal, notre a ici, a est égal à 1, puisqu'il n'y a rien là, c'est 1. Mon b est égal à moins 3 et mon c est égal à moins 4. Alors, mon discriminant b au carré, ça fait moins 3 au carré, avec son signe bien sûr, moins 4 ac. A étant égal à 1, c est égal à moins 4, ça fait moins 4. Alors, ceci, ça va faire 9, parce que moins 3 au carré, ça fait 9. Plus moins 4 que multiplie moins 4, ça fait plus 16 qui est égal à 25. Mon discriminant est égal à 25. Alors, discriminant positif, alors deux racines distinctes. Qui sont? Comment on calcule nos racines maintenant? x1, ça va être égal à moins b, moins racine carrée du discriminant sur 2a. Et mon x2 va être égal, toujours moins b, maintenant plus la racine carrée de mon discriminant sur 2a. On va calculer x1. x1, c'est égal moins b. Moins b, c'est égal à quoi? Puisque b est égal à moins 3, moins b, c'est égal à 3. Moins fois moins, c'est égal à 3. Moins la racine carrée de mon discriminant, ça fait moins la racine carrée de 25 sur 2a, c'est sur 2 parce que a étant égal à 1. Alors, ceci, c'est égal à 3, moins la racine carrée de 25 qui est égal à 5, sur 2, ça va me donner moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Donc, mon x1 est égal à moins 1. Je vais déterminer maintenant mon x2. x2, c'est égal à moins b. b étant égal à moins 3, ça va me donner 3. Plus maintenant la racine carrée de mon discriminant qui est égal à 25 sur 2, sur 2a qui est égal à a égale à 1. Alors ça va faire 3 plus 5 sur 2, c'est égal à 8 sur 2, est égal à 4. Alors ma seconde racine, x2, est égale à 4. Alors donc, x1 est égal à moins 1 et x2 est égal
à 4. Ça veut dire quoi? Que ma courbe va couper l'axe des abscisses en deux points distincts. X égale à moins 1 au point X égale à moins 1 et au point X est égal à 4. Alors, je vais vous montrer par... Alors, voilà, on va tracer cette fonction qui est égale à x au carré moins 3x moins 4. Alors, je fais graphe ou bien trace, et il va me tracer. Alors, vous voyez, la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points distincts qui sont les racines. Donc, au point x égale à moins 1 et au point x égale à 4. Bien. Alors, les coordonnées du sommet dans ce cas, sommet, nous avons dit que c'est h et puis k. Et comment on calcule? Comment nous avions dit qu'on calcule le h? H, c'est égal à moins b sur 2a. Puisque je connais b, je connais a, ben mon h, ça va être égal à combien? Moins b, b est égal à moins 3, ça va faire 3 sur 2. 2 que multiplie 1, c'est égal à 2. Et mon k, c'est égal à quoi? Ça va être égal à f2. Je remplace x par 3 demi. Et si je remplace x par 3 demi, cela va me donner moins 25 sur 4. Alors, sommer, c'est égal au point 3 demi moins 25 quart. Alors, si je vous montre ceci, les coordonnées du sommet, ce serait là, le point qui est ici. Alors, ce serait pour h, 3 demi. H, c'est l'abscisse. Ouais, 3 demi, c'est 1,50, quelque part ici. Et l'autre 25 quarts, qui est égal là, pour trouver les coordonnées de sommet. Alors, donc, voici les coordonnées de sommet. Merci. Et la prochaine capsule, alors, on va essayer de traiter un cas complet où nous allons parler du maximum, du minimum, déterminer les coordonnées du sommet, voir l'axe de symétrie, voir aussi que vous expliquer comment on détermine les coordonnées à l'origine. Quand je parle de coordonnées à l'origine, c'est l'abscisse à l'origine ou bien l'ordonnée à l'origine. Merci.